Salut les pirates. Pour ceux qui regardent cette vidéo à 7h30 le matin, eh bien, bonjour, et vous écrivez un commentaire. Vous êtes beaucoup de pirates là à regarder la vidéo en direct au moment de la sortie. C'est pour parler, se donner le boost de la journée. Et oui, ça fait pas... ça fait partie de cette team, de cette famille. On se soutient. Ah oui, on se soutient. On écrit un commentaire de ces vidéos et on se régale. Aujourd'hui, on va voir comment s'en sont sortis les personnes qui ont eu des difficultés dans leur couple. Et finalement, quels ont été le bon conseil, ce qu'ils ont fait en tout cas, comment ils se sont remis en question eux, hein, évidemment, qui a permis, souvent, vous savez que si au bout de 5, 10, 15 ans de mariage, un jour votre conjoint vous dit je vous aime plus, c'est certainement qu'il est en crise, que c'est une phase d'alarme. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, pendant la crise de son conjoint? Bien, vous avez évidemment toutes les vidéos et les formations et le coaching qui vous aident en formation et coaching, d'ailleurs un descriptif de cette vidéo, un coaching 1 heure, 15 jours de suivi évidemment, et presque 50 formations aujourd'hui. Et vous allez apprendre dans cette vidéo le mindset, hein, des personnes qui sont arrivées. On s'en fout des personnes qui ont échoué, hein, c'est dans leurs objectifs, on n'en parle pas. On ne va pas parler des personnes qui ont manipulé, qui ont voulu faire des silences radio, des choses comme ça. Ça ne marche pas quand on est depuis très longtemps ensemble, hein, quand je dis depuis trop longtemps, c'est-à-dire qu'on est passé la phase 2 du couple, qui est la phase de distanciation, et qu'on est arrivé à la phase 3. Donc, les personnes qui ont réussi, quels ont été leur nouveau mindset? C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. On fonce, on y va, et vous allez avoir des idées, oui, un peu iconoclastes, un peu surprenantes. Et à la fin de cette vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, je vous ferai, grâce à vos commentaires, que je découvrirai en même temps que vous, des mini-coaching, parce que j'aime faire ça, hein, découvrir un commentaire et le travail avec vous. Ok, alors, quelles sont les choses que font les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint? Donc, dans la phase 2 du couple, dans la phase de distanciation, c'est là où on se distend. Et vous savez qu'un couple va s'abîmer au fil du temps. Et il n'y a jamais un truc, tout va bien, puis un événement qui arrive et c'est fini du jour au lendemain. Si c'est ça, ça finit par s'arranger parce qu'il y a tellement d'actifs. C'est que quand il y a beaucoup plus de passifs que d'actifs, hein, au fur et à mesure, l'effet cumulé fait que l'on n'a plus envie d'être ensemble. Au moment notamment de sa crise existentielle, vous commencez à comprendre le mécanisme. Alors c'est difficile quand on a le nez dedans, hein, quand on n'est pas dans l'hélico, mais vous voyez à force des vidéos, des témoignages, des gens qui reviennent ensemble, comment ça fonctionne. Donc c'est l'ensemble des effets cumulés négatifs qui font que votre conjoint a l'impression qu'il ne vous aime plus, et ce sera l'ensemble des petites choses positives que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui qui va faire que vous allez retrouver votre couple. Alors moins vous serez allé dans le négatif, c'est-à-dire plus vous y prenez tôt, plus c'est facile évidemment. Si déjà votre conjoint est parti à demander le divorce, etc., rien n'est impossible, mais évidemment, comme il y aura eu beaucoup d'effets négatifs, il faudra beaucoup d'effets positifs régulièrement derrière. Donc quand on est dans la phase de distanciation, on pense à son boulot, on pense à élever ses enfants, on pense à soi, à s'amuser aussi. Il n'y en a pas trop de temps finalement pour nourrir notre couple. Le couple devient une zone de sécurité, mais pas du tout une zone d'aventure. Et c'est ce qui fait que lorsque votre conjoint est tombé en crise, qu'il a cru ne plus vous aimer, et qu'il le croit encore peut-être si vous êtes en phase d'alarme. Donc quel est le nouveau mindset que vous allez avoir pour récupérer votre conjoint? En tout cas, quel a été le nouveau mindset qu'ont eu les personnes qui ont réussi à récupérer, à sauver leur couple? D'ailleurs, si vous interrogez des amis qui sont ensemble depuis longtemps et que vous leur demandez s'il y a eu des moments difficiles dans leur couple, pratiquement 100% vont vous dire oui, en tout cas tous ceux qui sont parfaitement honnêtes. Dans les hauts, il y a des hauts, il y a des bas dans les couples, et on finit par traverser des crises. C'est normal, la vie c'est des cycles, c'est des crises, c'est pas quelque chose de plat d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Hein, la vie est faite de cycles, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, etc. Dans le travail c'est pareil, et heureusement que tout n'est pas plat et linéaire, donc effectivement tous les couples ont vécu, hein, ce que vous avez vécu, et la plupart évidemment s'en sortent, hein, heureusement. Bien, donc ceux qui ont les conseils que je peux vous donner, en tout cas ce qui a fonctionné, c'est que finalement au fil du temps vous allez mettre en place
des petites choses qui vont vous changer la vie et qui vont changer la vie de votre couple. Même si vous me dites oui mais mon mari ou ma femme pour l'instant n'est pas réceptif, peu importe, au départ c'est vous qui allez travailler sur vous, et bien évidemment quand votre conjoint est en down, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose si ce n'est de bosser sur vous. Donc finalement la première chose c'est que vous allez penser, les personnes qui ont réussi, ont changé de mindset, qui ont dit finalement mon conjoint n'est pas si méchant que ça. Mon conjoint est en crise finalement, il n'est certainement pas aussi nul que je ne le pense aujourd'hui, parce que souvent vous me dites effectivement pendant les coachings que vous en avez marre, qu'il crie, qu'elle vous dénigre, etc. Oui, c'est pénible pendant la crise, c'est vrai. Donc finalement, votre homme ou votre femme a des difficultés peut-être pendant sa crise, mais finalement, vous essayez de vous dire aussi que tout être humain est imparfait, tout être humain traverse des crises, et essayez de vous focaliser sur les talents, les points forts, les qualités de votre conjoint. Les personnes qui sont arrivées sont sorties de la colère qu'ils avaient envers leur conjoint. Quand vous m'écrivez, vous dites mais il a dit ça, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc ça, tant que vous avez ce genre d'émotion en vous, par les neurones miroirs, évidemment, vous allez mettre mur face à votre conjoint et vous n'allez pas y arriver. Par exemple, quand votre conjoint est en down, j'ai une cliente comme ça, que tous les matins en ce moment son conjoint est en down. Alors ça allait mieux il y a quelques temps, ça allait pas bien il y a 2 ans, ça allait pas bien il y a 6 mois, là ça va pas trop, entre temps ça allait à peu près. Donc en ce moment, tous les matins il se lève et il dit de ses émotions sur cette cliente. Les premiers jours, ma cliente s'est fait avoir, elle a répondu. Ensuite, elle a essayé de détourner la conversation. Eh bien, moi, ce que je lui conseille aujourd'hui, ce que je lui conseille rapidement là, en suivi de coaching, c'est qu'elle sait que le matin, en ce moment, elle est son vide d'émotion. Eh bien, on évite de trop se croiser le matin, de s'asseoir à côté de lui pour boire le café. Eh bien, pendant quelques jours, on a des choses à faire. On se lève avant, on se lève après. On évite, pendant le down, d'être la cible de son conjoint. Alors il n'en a pas forcément contre vous, évidemment. Il sait pas, il n'est pas bien, il sait plus où il en est, il est perdu, il sait plus s'il doit revenir à quelqu'un, il est drogué à quelque chose d'autre. Donc quand on est perdu comme ça, eh bien si on a une personne qui traîne dans les environs, eh bien on va projeter son mal-être sur l'autre. Et comme l'autre personne veut se défendre, veut essayer de faire des choses, eh bien c'est souvent catastrophique. Donc juste un contact moelleux quand votre conjoint est en down, vous connaissez, et juste ensuite quand il est en up, en revanche, on met beaucoup de désir et d'intensité, vous connaissez. Donc la première chose à faire, les personnes qui ont réussi, on va les copier, on va pas réinventer le monde, c'est de changer un peu la vision qu'on a de son conjoint. Ensuite, deuxième chose, c'est que votre conjoint n'est pas à la source de tous vos problèmes. Vous y êtes aussi, et ça c'est important de l'avoir en tête. Si vous arrivez à l'avoir en tête, ça va déjà vous donner beaucoup de responsabilités, et quand on a des responsabilités, on a des manœuvres d'action. Si je ne suis pas responsable d'augmenter mon salaire, par exemple, je vais être un peu pieds et mains liés des décisions de mon patron. Si je suis responsable de pouvoir m'augmenter, par exemple, je vais avoir des possibilités différentes et je vais pouvoir évidemment faire mieux. Donc là c'est pareil, à partir du moment où vous dites dans les problèmes conjugaux, j'ai été aussi responsable. Et une fois qu'on apprend à s'affirmer là-dedans, sans être agressif envers la personne, sans être agressif envers soi-même évidemment, eh bien on va améliorer tous les aspects de la relation, y compris dans la vie sexuelle. Parce que très souvent on me dit c'est l'autre qui n'est pas porté sur, ou oui mais moi qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Et je suis un coach un peu pénible parce que je vous ramène toujours, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs, je vous ramène toujours à vos problèmes à vous, pas les problèmes de l'autre. Les psys vont vous parler du conjoint, des problèmes de l'enfance du conjoint. Moi je vais vous parler de vous et de méthodes pour y arriver, de conseils pour y arriver. Et même si j'entends par rapport à chaque fois que vous me dites oui mais comment ça se fait qu'il est comme ça, moi je vous remets sur le droit chemin en permanence. Et les formations sont faites aussi pour ça, pour vous remettre dans le droit chemin, pour que vous puissiez avoir les bons modes de réflexion. Les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint se sont dit aussi, il ne fait pas exprès d'être en crise, il ne fait pas exprès d'être énervé, il ne fait pas exprès de m'être énervé. Il croit peut-être
sincèrement qu'il ne m'aime plus pour l'instant, hein, parce que je connais le mécanisme des effets cumulés, etc. Donc peut-être que son ton chafouin, son ton hargneux, c'est certainement le résultat de sa propre incapacité à communiquer, c'est le résultat de son propre malaise, c'est le résultat de sa propre souffrance, c'est le résultat du fait qu'il est perdu. Donc plutôt que de vouloir me confronter à ce vilain personnage, eh bien, je vais comprendre que je ne suis pas son père ou que je ne suis pas sa mère, et que quand le personnage est perdu et qu'il ne me demande pas conseil, je ne vais pas lui en donner. Je ne vais pas lui donner une énergie. Quand mon conjoint ne veut pas de l'énergie, je garde mon énergie pour me faire plaisir, pour apprendre des choses, pour aller faire du sport, pour aller m'amuser. Et dès qu'il a besoin de mon énergie, je suis là. Donc comme ça, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous améliorez votre relation, vous ne la dégradez pas en vous prenant la tête, et vous vous faites plaisir et vous apprenez des choses. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Idem dans votre métier. Pourquoi ça fonctionne aussi bien, cette team, cette famille de pirates? C'est parce que vous pouvez appliquer tout ce que je vous dis là dans votre métier, avec vos enfants, etc. C'est absolument génial. Et comme vous changez, hein, vous savez, là, une cliente qui me disait qu'elle avait vu son ancien mari, donc elle avait divorcé une première fois, et qui lui a dit: mais t'es radieuse, on dirait que t'as 16 ans, t'as jamais été aussi belle. Ben, pour l'instant, il n'y a que son conjoint actuel qui est en crise qui ne le voit pas. Et oui, c'est comme ça. Donc ça veut dire que votre travail paye. Quand tout le monde le voit, ça paye. Et quand votre conjoint sera sorti de la crise, eh bien, ça aura payé aussi. Donc finalement, on a plusieurs nouveaux mindsets à mettre en place. Autre chose aussi, c'est souvent on voudrait que son conjoint paye, entre guillemets, que ça se passe mal avec pansement, etc. C'est très légitime, hein, c'est un peu la jalousie. Hein. La jalousie, c'est comme je ne suis pas heureux, je voudrais que les autres autour de moi ne soient pas heureux. Évidemment, on a envie d'aller taper le conjoint ou son pansement. Évidemment, ça vous traverse l'esprit, je le sais, et c'est presque naturel. Et bien à partir du moment où on voit la situation avec pansement, etc., tellement ubuesque qu'on sait qu'elle va se casser la figure bientôt, eh bien ce nouveau mindset me permet de réagir différemment. Et finalement, si on parle à des couples qui sont ensemble depuis 10, 20, 30, 20, 40 ans, 5 ans, etc., si vous demandez aux deux, est-ce que vous avez traversé des crises, ben, les deux vont rire sûrement, vont dire hop, oh oui, et ils vous racontent généralement, c'est ça qui est rigolo. Mon mari il a fait ça, ma femme elle a fait ça. Parce que finalement, quand on arrive à rire des moments difficiles, quand on arrive à passer ces moments difficiles, ensuite vous poserez la question à ces couples-là, finalement, maintenant que vous êtes revenus ensemble, que la crise est terminée, est-ce que vous êtes content d'être revenus ensemble? 100% vous diront oh oui. Il y en a qui disent ouais c'est bon, on est revenus ensemble depuis 5 ans, non moi je regrette, non, personne. Quand la crise est terminée, qu'on n'a pas brûlé ses vaisseaux et qu'on a récupéré grâce à la piraterie, grâce aux méthodes, grâce aux formations, au coaching, son conjoint, rassurez-vous, personne ne le regrette. Personne ne le regrette. Évidemment, si vous avez fait trop d'interdits et que vous continuez à faire des séances radio, des choses comme ça, et que votre couple finalement explose, et bien dans 5 ans, votre conjoint dira oui, non mais j'ai bien fait de divorcer parce que ça s'est très mal passé pendant la période. Et si vous revenez ensemble, votre conjoint sera très content d'être revenus ensemble. Donc vous voyez que finalement, beaucoup de couples qui sont revenus ensemble se rendent compte que d'être mariés dans la phase 4 de façon heureuse, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui se travaille, hein. Si ça se perfectionne, chaque jour davantage on fait des petites choses. Vous l'avez pas su pendant la phase 2, vous avez mal débuté la phase 3, eh bien vous avez tous les outils maintenant pour rectifier le tir et pour faire comme tous les couples qui sont revenus ensemble, être heureux quelques temps après. Alors, on vous aide ici dans cette team, dans cette famille. Vous savez que vous m'envoyez des WhatsApp sur WhatsApp tous les jours des mèmes, hein, des photos avec des textes. Vous m'envoyez même aujourd'hui des vidéos, des choses comme ça. Et tout ça, je vous le mets sur l'application Telegram. Canal Bruno Marchal, c'est un site, finalement, une application où il va y avoir toutes les ressources pour que quand vous avez un coup de mou, eh bien, vous puissiez repartir de plus belle, hein, parce qu'il y a des moments où c'est difficile. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Ça, c'est Carl Jung qui avait dit ça. Ben, ça tombe bien parce que demain sort une formation sur l'inconscient.
c'est comment vous allez récupérer votre conjoint, comment vous allez sauver votre couple, comment vous allez récupérer votre ex en utilisant l'inconscient. Donc en travaillant sur votre inconscient, bien évidemment, parce que ça ne sert à rien de vouloir manipuler les autres, mais en faisant en sorte que l'inconscient, grâce à votre travail évidemment, l'inconscient de votre conjoint change. Et ça, c'est cette formation, vous l'avez demandé depuis longtemps, elle va sortir demain, c'est récupérer votre conjoint de façon inconsciente. Et c'est vrai que tant que vous n'aurez pas réglé votre problème avec votre inconscient, et tant que vous n'aurez pas travaillé sur l'inconscient de votre conjoint, eh bien, il dirigera votre vie, vous croirez que c'est votre destin. J'ai appris qu'un homme a le droit de regarder quelqu'un de haut seulement lorsqu'il est en train de l'aider à se relever. Oui, 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 oui. Quand vous allez aider votre conjoint en crise à se relever, vous serez au-dessus de lui. Ou d'elle, enfin, c'est votre conjoint, celui de lui d'elle. Ça c'est très bon, c'est-à-dire que votre conjoint vous prend de haut, je t'ai plu, tout ce que tu m'as fait, etc. Et donc ça va entraîner un épuisement rapide. Je vous explique dans la formation d'ailleurs sur l'inconscient pourquoi. Et de l'autre côté, vous allez, plus vous allez faire d'actes généreux, plus ça va vous donner de l'énergie. Le tatouage, c'est une œuvre éternelle sur un support éphémère. Oui, alors ça c'est pas mal, c'est bien vu les pirates. C'est bien vu parce que pendant la crise, beaucoup de personnes font des tatouages comme les ados en période de crise. Et après on l'a toute sa vie. Et on se souvient souvent qu'on l'a fait pendant une période de crise. Et des fois c'est des trucs un peu qui correspondent à un moment de crise. Et malheureusement plus tard, c'est pas quelque chose qu'on a mûri pendant des années, qu'on a dit je vais être sûr, sauf que ça reste. Alors pour aujourd'hui on peut enlever effectivement les tatouages, je ne suis pas spécialiste, mais souvent effectivement vous avez raison, pendant la crise on se fait un tatouage et on se souvient ensuite de la crise. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir sur vous-même. Alors ça c'est pas Bruno Marshall qui le dit, Bruno se calme, c'est le Warren Buffett. C'est Warren Buffett. C'est pas la moitié d'un imbécile, c'est pas comme les capitaines. Capitaine, c'est un 3/4 d'imbécile. Un petit quart quand même, qu'on peut se souvenir. Et oui, même Warren Buffett, vous savez, on ne peut pas vous le prendre, tout le travail que vous avez fait sur vous. C'est des intérêts composés, c'est-à-dire que ça se cumule. Ça veut dire que ça, petit à petit, il y en a de plus en plus. Et évidemment, on n'est pas imposé sur notre travail. On est, enfin, sur notre travail sur soi. On ne peut pas nous le prendre, donc effectivement, ça nous permet d'engendrer des choses nouvelles et de changer notre vie. Allez, je vous fais un mini coaching maintenant par rapport aux commentaires. Je vais découvrir un commentaire en même temps que vous et on va voir ce que ça donne. Ah, c'est beau, c'est l'incertain, on se régale. Allez, on y va. Tap and one. Bonjour cher Bruno. Oula, j'aime pas ça. Vous me dites... Alors, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Alors, quand vous commencez vos phrases par vous me dites ou mon conjoint a dit, vous vous tirez les oreilles immédiatement. Parce que souvent, c'est des interprétations. Vous avez retenu que quelques mots, vous avez sorti d'un contexte. Quand je dis vous, c'est tout le monde. Moi, je fais pareil. Je fais un peu plus attention parce que j'ai un peu plus l'habitude. Mais quand vous dites, aïe, aïe, aïe. Soyez prudent quand vous écrivez ça. Quand vous dites ça, mon conjoint a dit. Vous me dites, le criseux s'ennuie. N'a envie de rien faire, n'est capable de rien faire. Alors évidemment, je ne sais pas ce qu'il va y avoir ensuite, mais vous savez que dans cette team, dans cette famille, il n'y a rien de... On est dans l'humain, donc il n'y a rien de définitif. Les crises, il y a des phases, mais on peut avoir que 3 mois dans une phase ou que 2 jours dans une phase. Ou on peut avoir 6 mois. On peut avoir... alors qu'est-ce qu'il me dit là? Le criseux n'a rien envie de faire, n'est capable de rien faire. Oui, il y a des moments, d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être en crise, où on a envie de rien faire. Donc ça oui, on est dans l'humain, donc tout est possible. Voilà. Donc après, il y a des probabilités, effectivement. Donc quand je lis, vous dites que le criseux s'ennuie n'a rien de rien faire, je vous tire les oreilles tout de suite, parce que ce n'est pas toujours le cas. Trêvé depuis plusieurs jours avec le mien revenu depuis 9 mois, mais là c'est la cata depuis plusieurs semaines. Oui, donc, bon, votre conjoint est revenu, donc ça c'est très bien. Vous avez fait ce qu'il faut, mais vous savez que quand votre conjoint revient, c'est pas du binaire, c'est pas de l'informatique, c'est pas 0-1, il y a encore des phases de rebond, évidemment. Rien, absolument rien de ce que je propose comme divertissement, quand il donne une petite fenêtre de up, n'a un effet durable. Vous voyez que vous voulez contrôler votre conjoint Tap and One, vous l'avez récupéré, c'est bien. Eh bien il y a des moments où il n'a pas envie. Arrêtez de le saouler. Oh, je tire les oreilles ce matin. Oui, ben vous aussi, des fois, il y a des fois où on a envie de rien faire, on a envie de rester tranquille. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 jours. L'intelligence humaine, c'est de savoir s'adapter aux autres. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre votre vie en
en stand-by quand votre conjoint est en down. Pas du tout. Quand il est en up, vous faites des choses avec lui. Quand il est en down, vous faites des choses sans lui. Vous faites des choses plaisantes avec lui et vous faites des choses sans lui plaisantes aussi quand il est en down. Les jours suivants, il rumine depuis 24 heures, harcèle en permanence avec son « je n'ai plus envie de partager une activité avec toi, je suis accro à... » à l'évidence, depuis mon retour, ça ne marche pas entre nous. Help, que faire? Je vous tire les oreilles, Tapanoine. Je vous tire les oreilles, Tapanoine. Oui, effectivement. La crise a débuté en 2017. C'est interminable, oui, c'est très long. C'est interminable et c'est son 3e retour depuis septembre à la maison. Donc bravo Tapanoine, vous êtes quelqu'un de bien. Je vois très bien qui vous êtes, Tapanoine. Et je crois même que j'ai parlé sans faire exprès de vous au début de cette vidéo. Oui, ben oui, vous avez un adulte mal construit. Il est un peu gâté, voilà, il est comme ça. Eh bien, vous allez vous habituer à vivre avec ça. Il va faire pendant 15 jours, je ne sais plus où j'en suis, j'ai envie de revenir avec machine. Et puis il va se faire virer par machine, et puis il va revenir. C'est comme ça, vous l'avez choisi comme ça. Alors c'est bien d'avoir un homme équilibré à la maison. Il y a des personnes qui ont un homme, quand il est trop équilibré, est trop chiant. Oui, mais mon mari il est trop gentil, il est trop content. J'entends ça aussi, il est toujours content. Et on dirait un labrador, il remue la queue quand j'arrive. Et puis il y a des hommes comme ça que vous avez choisis, hein, Tapanoine, qui sont un peu moins bien construits, un peu plus instables, un peu plus grognons. Alors vous l'avez fait aussi en partie comme ça, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on a toujours une partie. Donc je vous aide, Tapanoine, quand il est en up, bastonner avec lui, vous l'avez fait, vous avez fait plein de choses, des balades, des week-ends, vous savez de quoi je veux parler. Et bien en ce moment, il ne faut pas rester dans les parages, c'est comme ça. Je sais que vous n'êtes pas salarié Tapanoine, mais les personnes qui sont salariées savent qu'avec leur patron, parfois pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, il ne faut pas traîner dans les parages, même si c'est quelqu'un de bien. Il faut apprendre à vivre avec ça, hein, comme avec la Covid, on dit qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Je vous kiffe Tapanoine, je vous kiffe les pirates. On continue à se voir tous les jours à midi et à 7h45. Demain on va faire cette formation sur l'inconscient. Elle arrive, elle est presque prête. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Pensez à mettre des pouces en l'air, pensez à mettre des commentaires. C'est comme ça que votre team et votre famille grandit. Allez, je vous souhaite une très belle journée.